Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Alors, il existe une pratique où la première chose que le maître du jeu va faire en début de partie, lorsqu'il donne la parole aux joueurs pour la première fois, c'est de leur demander de se présenter et de décrire leur personnage, chacun à tour de rôle. Et je vais être honnête avec vous, je déteste cette pratique. Vraiment, c'est quelque chose qui m'agace, je n'aime pas du tout vivre ça en tant que joueur, et je ne le fais jamais de cette manière en tant que maître du jeu. Pourtant, l'intention est louable. On veut souvent permettre aux autres joueurs la possibilité de visualiser les personnages des autres, et on veut aider ceux qui se présentent à se glisser dans la peau de leur personnage. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi je pense que cette méthode, en réalité, fait l'inverse de l'intention souhaitée. Et je voudrais vous proposer une alternative, une manière d'aborder les choses différentes, qui va permettre, à mon sens, de garder l'essence de la bonne intention en lui donnant plus de chances qu'elle se réalise. Et je vous donnerai peut-être, sans doute même, quelques exemples en fin de vidéo pour illustrer le propos. Mais dans un premier temps, je voudrais vous expliquer pourquoi je pense que procéder de cette manière, demander à chacun des joueurs à tour de rôle de présenter leur personnage, pourquoi c'est mal, pourquoi c'est négatif pour la partie. Alors je ne dis pas que c'est moralement répréhensible quand je dis que c'est mal, mais je pense vraiment qu'il n'y a pas vraiment de bonne raison de le faire de cette manière. Alors pourquoi J'aimerais comparer ça aux réunions de travail que l'on peut avoir lorsque on travaille dans le tertiaire. Vous savez, maintenant, ça se fait en plus en vidéoconférence. On est tous autour de la table pour écouter quelqu'un présenter un projet, un service, un produit. Ça peut même être une démo. Et on commence toujours par demander à chacun des participants ou des membres de l'audience de se présenter. Et ça emmerde tout le monde. On va être très clair et pourtant on le fait à chaque fois comme si c'était un passage obligé. Alors pourquoi ça emmerde tout le monde ? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, on est tous rassemblés pour l'objet de la réunion. Le projet, le service, le produit, peu importe, le sujet interne. Et on est en train de prendre du temps pour présenter tout le monde alors que ce n'est vraiment pas ce qui intéresse les gens. Et justement, la deuxième raison, c'est que, sincèrement, tout le monde se moque de savoir qui est présent parce que l'audience, d'une certaine manière, à ce stade, n'a pas vraiment d'importance. Je dis bien à ce stade. Je ne dis pas que les joueurs n'ont pas d'importance, on va y revenir. Donc ça n'a aucune importance, la présentation ou qui sont les gens, au moment où ils se présentent, c'est-à-dire en début de réunion. Ça n'apporte rien, en réalité. Et en plus, on ne sait jamais comment se présenter exactement en début de réunion comme ça, on part de rien, et ça crée souvent un démarrage de réunion tout à fait malaisant. Eh bien, je pense que c'est exactement la même chose pour le jeu de rôle. Les joueurs, ils sont là pour le jeu de rôle, ils sont là pour jouer. Ils veulent commencer, ils veulent se lancer dans l'aventure. Et donc, il faut les accrocher avec ce qu'ils veulent dès le début. C'est ça le principe d'accrocher les joueurs tout de suite au début. La première chose que l'on devrait faire en jeu de rôle, c'est de lancer ce qui intéresse les personnes autour de la table. Et c'est dans l'action que les joueurs vont réussir à se glisser dans la peau de leur personnage. Et quand je dis dans l'action, c'est l'action au sens général, pas forcément l'action effrénée. D'accord ? Et ils le feront bien mieux de cette manière qu'en sortant de leur personnage pour regarder comment ils sont, les peindre et les décrire à d'autres personnes. Ils devraient plutôt être leur personnage plutôt que se montrer hors d'eux-mêmes, d'une certaine manière. C'est ça la vraie immersion, c'est être son personnage plutôt que le décrire à quelqu'un. Le glissement dans l'immersion, il doit en plus se faire facilement, en particulier au tout début de la session. Il ne faut pas qu'il soit parasité par autre chose. Or là, si on demande aux joueurs de se présenter tout de suite, on leur demande dès le début un effort, et plus précisément un effort de création, qui ne s'appuie en plus sur rien, puisque rien n'a été mis en place au tout début. C'est eux qui initient et il n'y a pas de matière. Ça va les obliger à réfléchir au lieu de ressentir. Et ressentir, c'est pourtant ce qui est nécessaire au départ pour se glisser dans la peau d'un personnage. Et donc en début d'immersion, c'est plutôt néfaste. Alors on va me dire, les joueurs, il faut quand même qu'ils fassent un effort. Oui, bien sûr, je suis le premier à le dire, mais pas tant que ça au début en réalité. Au contraire, le début, ça doit être facile pour eux, ils ne doivent pas être parasités par des réflexions ou par un effort de création à partir de rien. C'est très important pour l'immersion que ce soit simple au début. L'effort vient après. En plus, honnêtement, qui va garder en tête la description physique d'un personnage par la suite lorsque ça a été fait au début et lorsque ce n'était ancré sur rien et que ça n'amenait à rien ?
Tout le monde s'en fiche. En réalité, la description physique, même de manière générale, est souvent moins importante que la compréhension, la connaissance d'un personnage et son comportement. Mais la présentation englobe aussi le comportement de toute façon, ça je ne le nie pas. Je ne le nie pas. Donc le joueur, d'une certaine manière, il va s'embêter, il va faire un effort pour pas grand-chose car on l'aura oublié. Dans les réunions de travail, c'est pareil, tout le monde se présente. Je vous assure que 1 minute après, et encore je suis gentil, tout le monde a oublié qui étaient les personnes autour de la table ou quelles fonctions elles occupaient, si vous ne les connaissez pas bien sûr au départ. Et en bonus, je trouve que le processus du chacun son tour, on va se présenter, est maladroit esthétiquement, narrativement. Parce que ça constitue finalement plusieurs pas de côté dans la narration au lieu de faire des pas en avant. Or, au début d'une session de jeu de rôle, il est primordial qu'on fasse des pas en avant tout de suite pour rentrer dans l'histoire. Si on commence par des pas de côté, en réalité, on va commencer à tourner autour de l'histoire. Alors, il y a une alternative, plutôt une manière d'envisager les alternatives, parce que c'est assez souple et c'est pas toujours la même chose, vous allez le voir. Et je vais garder l'exemple de la réunion de travail. On peut, dans une réunion de travail, commencer tout de suite par le sujet de la discussion, par le projet, par la démonstration, par la présentation, parce que c'est ça qui va captiver les gens. Si ça vous intéresse, bien sûr, si le sujet vous intéresse. Mais en jeu de rôle, on imagine que le sujet intéresse tout le monde puisqu'on est présent et qu'on a choisi de l'être. Ça va créer tout de suite un sujet de conversation, alors qu'au départ, il n'y avait rien, de se lancer tout de suite dans l'histoire, dans la présentation de la réunion. Ça lance le sujet qui a rassemblé tout le monde, dès le départ, donc ce qui intéresse théoriquement tout le monde, et ça ne demande aucun effort supplémentaire de la part de l'audience, puisque ce ne sont pas eux qui vont ouvrir les hostilités d'une certaine manière. On leur donne la matière, ça va être facile pour eux, ils seront en réaction. Et au départ, c'est très important. Les présentations dans une réunion, elles peuvent survenir au moment où quelqu'un va poser une question quand la présentation est déjà engagée. Et là, c'est très intéressant. Parce que lorsque la personne va lever la main, dire qui elle est, quelle fonction elle occupe, sa question va prendre un sens tout différent. Ça va préciser les raisons de sa question. On va comprendre d'où elle parle, cette personne. Et là, ça va être intéressant. En plus, il n'y a qu'une personne qui va se présenter. Donc tout est concentré sur la personne qui parle et qui pose la question. Et on va écouter qui elle est et quelle fonction elle occupe parce que ça va nous aider à comprendre sa question, à aller plus loin. Cela a une utilité. En réalité, la présentation va servir un objectif. Elle n'est pas la finalité en soi. Eh bien, c'est la même chose en jeu de rôle. On est toujours sur le même sujet finalement. La description, elle intervient dans l'action par rapport à cette action. Action au sens large, encore une fois. C'est là que c'est intéressant. La présentation se réfère directement à ce qui est en train de se passer. Elle intéresse donc l'audience, donc les autres joueurs, et en plus, la description que va fournir le joueur dans sa réponse, dans sa manière d'être, va être beaucoup plus instinctive. D'ailleurs, il n'aura pas forcément besoin de décrire au sens strict du terme, surtout s'il n'est pas à l'aise avec le processus. Certains joueurs sont plus à l'aise que d'autres là-dessus. Il va pouvoir agir, se comporter, être son personnage. Mais ça fera office d'une présentation, c'est beaucoup plus intéressant que de simplement dire les choses. Ça va être plus instinctif parce qu'il va se positionner par rapport à quelque chose lorsqu'il va se présenter ou se comporter. La description ici, elle vient agrémenter, rehausser l'action plutôt que, comme je le disais, d'en être la finalité de la tirade du joueur. C'est comme ça qu'on se glisse dans la peau d'un personnage en réalité. Et de cette manière, les descriptions, elles vont intervenir seulement lorsqu'elles sont narrativement pertinentes, et pas au sein d'une vulgaire séquence prédéterminée et somme toute maladroite, en tout cas c'est mon avis. Alors, vous allez me dire maintenant, mais certains joueurs ne vont pas avoir justement cette aisance avec le fait de se décrire. Peut-être qu'ils vont, oui, se comporter. Bon, déjà, ceux qui ne sont pas à l'aise, ils sauront au moins se comporter et être, tout simplement. C'est déjà un bon point. Mais peut-être voulez-vous favoriser chez les joueurs une volonté de, quand même, de se décrire, un minimum, de décrire la manière dont le personnage se comporte. Quelle apparence il a à ce moment-là, quelles sont ses expressions, quelle est sa physionomie, ou en tout cas les éléments de la physionomie qui sont intéressants à ce moment-là. Eh bien, le maître du jeu peut bien évidemment favoriser cela en début de session aussi lorsque ça va intervenir. Et je vais vous donner quelques outils pour ça. Parce que oui, le maître du jeu, il a un rôle à jouer. On ne compte pas que sur les joueurs. Au contraire, justement, c'est ce que je disais, le maître du jeu va pouvoir aider les joueurs. Alors comment ? Avant de vous dire comment, petit rappel quand même de l'objectif
donc d'une telle présentation des joueurs des personnages, l'objectif c'est de permettre aux joueurs de s'incarner dans leurs personnages et aux autres de se faire une idée de qui sont leurs comparses, donc les autres personnages joueurs. Et donc, on devrait pouvoir favoriser ça par une phase d'exposition interactive, mais pas n'importe comment. Et ça, je pense qu'on le voit peu en jeu de rôle en réalité. Et ça procède d'une problématique plus vaste, et c'est là qu'on peut peut-être élargir le sujet. Ce n'est pas qu'une question de présentation, c'est une question de phase d'exposition, qui est la première phase de toute structure narrative classique, et ça fonctionne très bien. Eh bien, c'est de considérer que cette phase de présentation, d'exposition, si on veut être plus général, elle se passe avant l'histoire. Même si c'est pas conscient, c'est souvent ce qu'on se dit ou qui est admis lorsqu'on propose les présentations comme ça en début. Ça se passe avant l'histoire. Alors que la phase d'exposition, elle fait partie intégrante de l'histoire. Elle va même contribuer à la lancer. Elle va placer les fondements qui vont permettre à l'élément perturbateur de lancer, de propulser considérablement l'intrigue. L'exposition, c'est l'histoire. Ça doit être complètement intégré. C'est pour cette raison que les présentations de personnages ne sont pas avant l'histoire. Ils doivent se faire dans l'histoire lorsque le mouvement est lancé. En même temps, pas avant et ensuite l'histoire. Et je pense que ça, c'est fondamental de comprendre que les présentations des personnages au début s'intègrent dans la première phase de la structure narrative, l'exposition. Et ça peut tout à fait se faire dans une taverne. Une bonne phase d'exposition peut tout à fait se dérouler dans un cadre complètement classique. Simplement, ce n'est pas simplement laisser les joueurs se parler, vous êtes dans une taverne, que faites-vous, présentez-vous. Là, il n'y a rien à nouveau. Il faut l'animer, la rendre interactive. Et pour cela, pour vous expliquer ça, je vais vous donner 3 exemples. Je pense que cela vaudra mieux qu'une explication abstraite. On a parlé de la théorie, maintenant la pratique. Et je vais puiser dans mes propres scénarios, sans les spoiler, sans les citer. C'est pas grave si vous faites les liens, c'est pas dramatique. Premier exemple, dans l'un de mes scénarios, c'est une scène d'exposition, il n'y a pas encore d'éléments perturbateurs, je place les joueurs dans un contexte et ils sont déjà en mouvement dans une direction. Ils savent déjà où ils vont aller et j'informe les joueurs de ce fait-là. Et de l'endroit où ils sont sur le chemin, ils ne sont pas encore arrivés, j'explique l'environnement et je leur demande comment ils se comportent alors qu'ils marchent dans cette direction. Je leur demande comment ils se comportent, je leur demande où ils se placent par rapport notamment aux autres personnages présents, que ce soit des personnages joueurs, des personnages non joueurs. Et je pose ces questions comme ça. Ce n'est pas juste une question ouverte, je donne des pistes. Et je leur demande aussi pourquoi ils sont là. Et je leur propose des exemples. Est-ce que c'est parce que telle raison? Est-ce que c'est pour cela? Ou toute autre chose? Donc j'ouvre quand même de manière générale, mais je leur donne beaucoup de matière sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer pour faciliter justement leur réponse, que ce soit plus instinctif et qu'il n'ait pas un effort de réflexion à faire réel, que ce soit plutôt instinctif et que ça leur permette de se glisser dans la peau des personnages. Eh bien, très souvent, ils se mettent en mouvement, ils expliquent comment ils se comportent. Parfois même, ils vont se décrire eux-mêmes dans la description de manière naturelle. Ils vont peut-être se positionner par rapport à un PNJ ou à un PJ en particulier, plus protecteur, plus distant, ou vouloir l'imiter. Et là, on commence à comprendre comment ils se perçoivent, comment ils se situent dans le groupe. Et en réalité, on comprend qui ils sont. Mais pas seulement qui ils sont dans la situation actuelle, dans le groupe que j'ai imposé pour lancer mon scénario. Deuxième exemple, différent, peut-être encore plus préparé d'une certaine manière. Les personnages forment déjà un groupe uni depuis bien longtemps. Ça commence comme ça et je veux qu'ils le ressentent. Avant le scénario, je leur ai demandé à chacun de m'envoyer 2 anecdotes du groupe qui montrent la solidarité du groupe, que ce soit des anecdotes rigolotes ou plus sérieuses où ils se sont entraidés. Et de ne pas le dire aux autres joueurs, simplement à moi. Je les valide pour voir que ce soit dans le contexte du scénario. Et à un moment, dans la phase d'exposition, pareil, ils sont autour d'une table, ça pourrait être une taverne, je ne décris pas plus, mais bon, il y a un dîner, ils discutent. L'un des PNJ va poser des questions, quelque chose du genre, alors après tout ce temps, il y a bien des secrets à révéler aujourd'hui, parce que c'est une occasion spéciale en plus. Donc le PNJ lance le sujet qui va inciter les joueurs à parler de leurs anecdotes. Donc oui, il y a une sorte de mise en scène là, mais ils vont s'appuyer sur ce que suscite le PNJ. Moi, j'utilise le PNJ comme un outil pour aller vers ce partage d'anecdotes. Et ça commence. Et j'avais donné une autre consigne aux joueurs, c'est que lorsqu'un joueur commence à raconter potentiellement une anecdote, eh bien, n'importe qui peut interrompre et corriger et transformer l'anecdote.
et il y a une sorte de ping-pong qui peut s'installer. Non, non, ça s'est pas passé comme ça, ou alors oui, c'est vrai, et il va ajouter quelque chose à l'anecdote plus précisément, et on va se construire comme ça. Eh bien ça donne des conversations qui au début, elles sont initiées avec l'aide du MJ, et ensuite il peut doucement reculer, et tout s'installe, et les joueurs se glissent dans la peau de leur personnage par cette interaction, par la matière qui est déjà à leur disposition, et ça leur permet de se positionner, de raconter, de réagir à ce qui est dit. Donc on commence à les connaître, à les percevoir, eux-mêmes apprivoisent leur personnage en réagissant dans l'action, dans l'interactivité, dans la conversation. Et donc ça leur permet d'être, et ça leur permet par conséquent indirectement de montrer qui ils sont aux autres. Et parfois ils peuvent glisser une description physique, et s'ils ne le font pas spontanément et que j'ai envie en tant que MJ que ça se fasse, je peux tout à fait glisser une question pour savoir comment leur physionomie, que sais-je, ou leur carrure peut-être influence la manière dont ils se comportent à l'instant T. Je réagis de manière appropriée si je veux du détail là-dessus. Et puis troisième exemple, pour aller peut-être encore plus loin, d'un contexte qui semble similaire quand on le raconte, mais qui est quand même très différent, toujours autour d'une table. Vous pouvez le faire différemment, j'ai d'autres exemples, mais je voulais vraiment montrer qu'avec du simple, on pouvait avoir de l'interactif. Là, ils arrivent, ils ne connaissent pas les joueurs, les PNJ qui vont être à table avec eux. Ils ne les connaissent pas, alors que leurs personnages sont censés les connaître. Eh bien moi, je vais tout de suite créer une situation. Il se passe un petit incident qui n'est pas l'élément perturbateur, c'est totalement anecdotique, rien de grave. Il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui tombe. Je dis quel est le personnage qui fait tomber. J'explique pourquoi il le fait tomber, ce qu'il était en train de faire. Donc déjà, ça commence à dire des choses sur le personnage non-joueur. L'un des autres PNJ réagit tout de suite à ça, donc je montre comment le PNJ va réagir à ce micro-incident, il va dire quelque chose. Et je considère qu'un autre des joueurs, cette fois, est aussi concerné par ce qui est tombé, et je me tourne vers lui et je lui demande « Et toi, comment tu réagis ?» Là, il va réagir, il se positionne par rapport à quelque chose, il va montrer qui il est dans sa réaction. Et puis un autre PNJ que je vais donc décrire, lui aussi va réagir, faire une réflexion, mais il va parler à un autre des joueurs cette fois, qui lui aussi va pouvoir réagir à cela. Donc au début, c'est très dirigé, très mis en scène, mais ça va lancer quelque chose, et ensuite je peux reculer, et la conversation s'est déjà installée, et ça y est, on est parti, et chacun s'est positionné, chacun s'apprivoise, et rentre dans le personnage, et commence à découvrir qui est qui, tant les PNJ que les personnages joueurs. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça va au-delà de simplement proposer une présentation des personnages joueurs et de leur physionomie. Ça montre comment ils peuvent s'inscrire, et ça va permettre au maître du jeu de soumettre un contexte. En plus de ça, ça va beaucoup plus loin que la simple présentation. Tout ça, c'est la même chose, c'est en fait la phase d'exposition, et c'est ça le secret. Ça va soumettre un contexte, ça va permettre de donner de l'information, ça va présenter des personnages non joueurs, ça va permettre aux joueurs d'incarner leurs personnages dans l'histoire avant même l'intervention de l'élément perturbateur. Comme ça, lorsque celui-ci arrivera, ils seront préparés, ils seront leurs personnages, et ça y est, ils seront fin prêts pour débuter la véritable intrigue. Et ça, permettez-moi de le dire, cela vaut toutes les présentations. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Rejoignez le Discord pour poursuivre la discussion. N'oubliez pas qu'il y a une chaîne d'Actual Play, je mets le lien en description, mutualisée avec d'autres MJ, d'autres joueurs. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous!